pour la grandeur de notre église et son implication aux nations. Et je suis en face de ce maman, ce dame, demoiselle que tu as choisi avant qu'il soit formé dans le ventre de leur maman. Pour le réveil du temps de la fin, le messager que tu as appelé et que tu as disposé afin qu'il réponde à ta mission. Mon ami Saint-Esprit, l'ami de tout le temps. Toi qui avais utilisé Marie afin que l'enfant Jésus naisse par elle. Oui, le feu de Dieu, car la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu de feu. Marie était portée, n'est-ce pas, l'enfant feu de Dieu. Et Marie est pour nous encore le symbole. L'image que tu vas utiliser chacune des mamans en ce lieu. Afin qu'ils puissent briser l'impossibilité et qu'ils soient libérés totalement, qu'importe les attaques du diable, qu'importe le problème dont ils sont victimes. Ils sont là comme des messagers qui vont accomplir la destinée ecclésiastique dans des nations. Mon ami Saint-Esprit agit en celui de façon remarquable et extraordinaire. J'ai confiance en toi. Que tout soit pour ta gloire. Je sais que cette onction n'a pas de limite. Elle traverse des continents, des nations et des frontières. Merci pour ta présence qui me rassure en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que tout le saint et le mal disent à haute voix Amen. Merci, mettez-vous assis les mamans. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous qui êtes en présence en ce lieu et d'autres mamans qui sont en ligne. Nous sommes venus dans cette formation holistique des mamans de l'église amélioratrice, l'église de feu, Fire Ministry, pardon. Et de toutes mamans chrétiennes qui sont par-ci par-là parce que ce message concerne tout le monde. Donc nous sommes en train de les catégoriser dans des mamans de feu amélioratrice. Et au travers ces 3 jours, lundi, mardi et jeudi, pas seulement la formation, mais nous allons vivre les délivrances de guérison. Et chacun va répondre à sa mission sur la terre. Tu ne peux pas être envoyé sans la formation. Tu peux être envoyé sans que Dieu puisse tes capacités. C'est pourquoi nous parlons de la formation des femmes amélioratrice de feu. De l'église Force Internationale de Évangélique. Par ricochet, ça concerne toutes les femmes chrétiennes. Depuis ma mort, qu'est-ce qu'une femme amélioratrice de feu? Je te dis que tu es une femme qui améliore, une femme qui change, qui transforme. Alors, qu'est-ce qu'une femme amélioratrice? De feu. Une femme amélioratrice de feu est une femme qui, par son caractère,
sa consécration, son influence spirituelle attise et entretient et augmente le feu de Dieu en elle-même, dans sa famille, dans l'église, dans son environnement et partout dans le monde. Elle ne crée pas le feu, mais elle possède le feu de Dieu dont le Seigneur a déposé en elle. Et elle-même en elle, elle oublie qu'elle a l'œuvre de Dieu en lui, en elle. C'est pourquoi on va leur faire voir que le même amélioratrice, vous avez l'œuvre de Dieu en vous et vous avez Dieu en vous. Mais elles sont là pour protéger le feu. Nourrir le feu dont ils sont porteurs. Et ils le multiplient par-ci par-là. Je répète encore. Une femme amélioratrice de feu est une femme jeune comme un vieillard, même bébé fille, par son caractère, sa consécration et son influence spirituelle, attise et entretient le feu. Le feu de Dieu en elle-même, dans sa famille, dans l'église, dans ses activités, dans le monde. Il entretient et elle augmente le feu de Dieu. Voilà. Elle est détenteur du feu. Elle ne crée pas le feu, mais elle protège le feu que Dieu a déposé en elle. Elle nourrit ce feu. Et il le multiplie. Et c'est ce que vous êtes. Peut-être vous étiez ignorante. Vous êtes très importante dans ce monde. C'est pourquoi le diable ne vous supporte pas. C'est pourquoi le diable, pour attaquer le premier couple, il est passé par la femme pour l'attaquer parce qu'il savait vous êtes détenteur d'une grande potentialité extraordinaire. Et pour que l'enfant Jésus, le feu de l'éternel, naisse dans ce monde, Dieu a voulu qu'il faut se passer par la femme. Et cela est très important. Et je crois que dans cette formation, vous aurez beaucoup de séances. 3 séances pour cette semaine. Avant que nous puissions célébrer célébration Sefeglo 2026, je crois qu'il vous restera 2 séances encore. Et ce jour-là, vous recevez vos certificats. Certificat 1. Car vous êtes le messager du temps de la fin. Et il y a des choses extraordinaires que Dieu est en train de faire. Maintenant je parle. Et durant tous nos maudits de formation. En termes bibliques, une femme de feu, amélioratrice, est une femme qui garde la flamme du Saint-Esprit. Elles sont prêtes à acclamer de Dieu. C'est une femme qui garde, n'est-ce pas, la flamme du Saint-Esprit vivante. Vous avez la flamme vivante du Saint-Esprit.
Allez commencer à recevoir ça maintenant. Au moment où je parle, considérez-vous que vous avez la flamme du feu du Saint-Esprit. Vous êtes extraordinaire, vous êtes surnaturel. Vous avez accompagné le ministère de Jésus-Christ. Quand il était né, vous étiez là. Vous le portez. Vous l'avez nourri Jésus. Physiquement. Vous l'avez appris comment parler. Quant à la chair, hein? Son humanité, parce que j'ai compris qu'un enfant, quand il est né un enfant, il avait appris papa, maman. Vous l'avez dit croître. Vous femmes, criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Vous l'avez accompagné jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Vous étiez la minorité. Les hommes n'étaient pas là. Sauf votre frère Jean qui était là. Qui nous représente à ce moment-là. Mais nous étions là. Mais vous étiez là. Le jour de la résurrection, c'est vous qui étiez les premiers. Vous êtes extraordinaires. C'est pourquoi vous êtes les gardiens des flammes du feu du Saint-Esprit. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. La flamme vivante, mais pas la flamme morte. Qui est cette femme amélioratrice de feu? Elle est là pour stimuler la faveur spirituelle aux autres. La faveur et la ferveur aussi. Ferveur aussi. Criez Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Vous stimulez les autres. Qui est cette femme de feu amélioratrice? Elle est celui qui combat tout ce qui éteint le feu. Tu es là pour combattre ceux qui cherchent à éteindre le feu dans ta famille, dans l'église et dans le monde. Cela dit que vous resterez toujours enflammés si tout autant de la fête que nous sommes. Alors si vous êtes enflammé, s'il y a une maladie en toi, elle va faire quoi? Elle sera quoi, hein? Consumé. S'il y a un démon, il va faire quoi? Il va fuir. Partout vous passez, c'est pour apporter le feu de Dieu, pour consumer les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Donc vous êtes des grandes combattantes du feu. Il ne faut pas vous sous-estimer. Vous êtes extraordinaire. Femme, tu as une énergie, tu as une puissance extraordinaire. Sociologiquement, je te vois partout. Là où il y a des détresses, je te vois partout. Là où il y a des détresses, je te vois partout. Je vous vois. C'est pour vous êtes victime, non de guerre. Vous et vos enfants. C'est pourquoi Dieu vous utilise à 7 ans. Il vous utilise à 7 ans. Vous, extraordinaire. Quand il y a la disparition de l'un des conjoints, ce n'est que vous qui sont des modèles d'entretien et de garder des enfants. C'est avec raison que Dieu n'a pas donné la matrice aux hommes, mais il a donné la matrice à vous. C'est pourquoi au temps de la fin que nous sommes, vous qui me suivez de près de loin, mon Dieu ouvre des horizons nouvelles pour vous, pour aller détruire les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Qui est cette femme de feu amélioratrice? C'est celui qui devient un catalyseur du réveil. Catalyseur du réveil, de la sainteté et de la transformation. Voilà. Et je crois que le temps est arrivé pour toi
pour éclater la gloire de Dieu dans ce monde. Là, c'était définition, n'est-ce pas, des femmes admiratrices de feu. Deuxième point. Quelles sont les caractéristiques essentielles de cette femme? Ces caractéristiques essentielles. Premier point là, A. C'est une femme de consécration et de sainteté. Femme de consécration et de sainteté. Tu es une femme de consécration. Comme nous voulons lire tout à l'heure, cette femme que Dieu a cherchée et que Dieu a mise à part pour des temps pareils. Elle est une femme de consécration et de sainteté. C'est-à-dire, elle sait que le feu de Dieu repose sur un autel pur. Voilà. C'est pourquoi elle doit veiller sur la sainteté. Fire de feu, admiratrice de feu, ministre de la communauté en général. Vous êtes appelés à démontrer la sainteté de Dieu et la pureté de Dieu dans tout ce que vous êtes appelés à faire sur la terre. Oui, Dieu vous a appelé, n'est-ce pas, son autel pour le servir. Car l'Esprit de Dieu n'est pas de sexe. Donc vous êtes appelés à servir à l'autel de Dieu. L'autel pur. C'est pourquoi il vous appelle à se consacrer. Almighty God. Qu'est-ce qu'il avait dit la maman de Samson? Qu'il doit s'abstenir, à ne pas manger les choses impures, à se consacrer, parce que l'enfant dont elle était porteuse, Dieu va l'utiliser dans le monde. C'est pourquoi la consécration est liée à votre appel. Ne vous minimisez pas et n'acceptez pas la mort quand il te poursuit. Ne laissez pas la maladie te dominer, ni les démons t'oppresser. Dis non. Non. Ah, est-ce que vous allez là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que vous sortez de cela révolutionné, puissamment enflammé. Car je sens cette onction sur vous. Criez Alléluia. Donc femme de consécration et de sainteté. Voilà. Car le feu de Dieu repose sur l'autel pur et Dieu vous appelle à cet autel. La Bible dit soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre 1 16. Soyez saints car l'Éternel est saint. Et dans Matthieu 5 8. Matthieu 5:8. Matthieu 5:8, la Bible dit. Matthieu 5:8, Bible et le Bible. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui. Il faut que ton cœur soit pur. Ce sont des types de femmes amélioratrices du feu du temps de la foi que tu dois utiliser. Séparez-vous de toutes les femmes qui ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Car vous êtes une génération pure appelée par Dieu et consacrée par Dieu. Parlons, n'est-ce pas, toujours de ces caractéristiques. Deuxième point, c'est une femme de prière persistante. Voilà, c'est une femme de prière persistante. Il y a des femmes, mais il y a des femmes. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas persistantes dans la prière.
Mais vous, vous êtes des femmes de prière. Persistance de feu. Vous ne pouvez jamais abandonner sans résultat. Vous allez lutter jusqu'à la fin. Jusqu'au résultat. Je vous commence de grâce au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Je sais que vos prières vont ouvrir de grandes portes par-ci par-là. Mais oui, vos prières vont ouvrir de grandes portes par-ci par-là. Le diable ne pourra jamais vous nuire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Marie était porteuse de l'enfant Jésus. Je crois qu'elle subissait beaucoup d'attaques par rapport, n'est-ce pas, plus que Joseph. Criez Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? C'est une femme qui refuse la tièdeur. Mais il veut le feu, le feu, le feu, le feu. Criez Alléluia. Alléluia. Voilà cette femme-là. Cette femme, même si on le laisse, on l'abandonne dans le désert, elle sortira vivante. Parce que Dieu est avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? C'est une femme, même si on le jette dans la forêt, Dieu va tracer une voie pour elle et va sortir. C'est une femme qui avait écouté la voix de Dieu. Avant quoi? Avant Joseph. Marie a écouté la voix de Dieu. Pour la naissance de Jésus-Christ, c'est Marie qui avait écouté tout d'abord. Que l'enfant qui naîtra, c'est le sauveur, le Messie, le Fils de Dieu. C'est cette femme qui avait écouté tout d'abord la voix de Dieu. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Et c'était une femme qui avait reçu le choc de la voix de Satan le premier, avant que l'homme écoute, avant qu'Adam écoute. La voix de Satan. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Vous êtes extraordinaire, vous savez. Dans les d'Éden, Lucifer apparaît, le serpent. Il apparaît à qui? À la femme. Quoi qu'elle était tombée, Dieu a révélé la chose. Pour que la vie vienne, Dieu a parlé pour le salut. Il a envoyé Gabriel. Elle a parlé à qui? À la femme. Amen. L'enfant de Dieu naît en toi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? C'est pour qu'autant de la fin que nous sommes, il y a un mouvement spirituel qui agit sur les nations. Vous verrez, n'est-ce pas, une armée de feu de femmes, de messagers de feu, de femmes, de jeunes filles, de mamans et de vieilles femmes. Je les déclare, je les proclame. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi elles auront une forte onction de discernement. Parce que cette nature féminine, elle avait écouté la voix de Satan dans le jardin d'Éden. Et elle a aussi écouté la voix de Dieu par Gabriel aussi pour le salut. Donc elle est équilibrée. Le diable ne pourra jamais le tromper. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Femme, que personne te mette à côté. Amen. Que personne te minimise. Tu peux tout faire. Que tu sois femme politicienne, que tu sois femme ingénieure, servante de Dieu, qu'importe ce que tu fais, il y aura une onction de suprématie qui va te lever encore plus loin. Je le parle, je le prononce au nom de Jésus. Si dans votre famille, dans votre coutume, la femme était méprisée, je te communique l'onction d'émancipation. Sois libre. Criez Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres
femmes, les femmes de feu. Les maris auront même peur de dire qu'il n'y a pas de biloko. Parce qu'il n'y a pas de biloko. J'ai dit à qui? D'autres femmes de feu. Les maris auront peur. Donc, na nyoso yanga, na ndako nanga ulifanya ya yanga. Na kenanga, yo kotika la vide. Écoutez, de tel langage là de ces hommes-là, c'est fini. Amen. J'ai dit c'est fini. Tu ne comprends ça? C'est fini. C'est fini. On ne va pas vous minimiser. Ces hommes ne vont pas vous respecter. Car vous avez de la valeur. Amen. Criez Amen. Amen. Là où l'enfant Jésus c'était avec Marie. Joseph était là. Joseph pas à la kiwana. Parce que l'enfant Jésus avait besoin du sang de Marie. Quand il est parti en Égypte, quoi que Dieu a dit à Marie, à Joseph, prends l'enfant, prends la maman, l'enfant va en Égypte. Pourquoi l'enfant Christ était là? Criez Alléluia. Laisse-moi vous dire ceci. Fini, ne pleure plus. Je m'adresse à toutes les mamans, à toutes les filles, sœurs. Levez vos têtes. Il y a aussi l'onction de la conception miraculeuse ce soir. Conception, les conceptions, la fécondité, la fertilité. Parce que quand Dieu appelle, Dieu donne. J'ai médité sur Sarah. À 90 ans, Sarah avait accouché. Dieu ne ment jamais. De vous sortira des miracles qui vont confondre beaucoup de gens. Le miracle, eux-mêmes vont parler pour vous défendre. Criez Amen. Amen. C'est une femme de prière persistante. Elle alimente le feu par une vie de prière profonde. C'est une femme qui ne recule pas, elle avance. Elle affronte et relève des grands défis. Et cela est très important. La Bible dit priez sans cesse. Ce sont des femmes qui vont prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens. La Bible dit prier sans cesse. Ce sont des femmes qui sont des gens soit attaqués, mais ils sont toujours victorieuses. Et Amen. Ils sont attaqués par des maladies, par beaucoup de choses. Par des injures, par des critiques. Mais elles sont toujours victorieuses. Est-ce qu'on peut acclamer à Dieu? Même aujourd'hui, notre maman Eve est déjà morte depuis longtemps. Mais les gens commencent à les maîtriser. Mais il fallait voir la question, où était l'homme? Où était l'homme? Criez Amen. Où était l'homme? L'homme était où? Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? La prière fervente des justes a une grande efficacité. Jacques 5 verset 16. Jacques 5 verset 16. Jacques 5 verset 16. Jacques 5 verset 16. La Bible dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Qui est encore cette femme-là?
Parlons, n'est-ce pas, de ces caractéristiques essentielles. Il y a une femme qui entretient le feu de l'esprit. Elle entretient le feu du Saint-Esprit. C'est-à-dire, elle refuse la tiédeur. Et il cultive le feu. La ferveur. Fais le feu, voilà. La Bible dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit sur vous. C'est pourquoi il ne faut pas, vous savez, je vais prier tout à l'heure là, il ne faut pas te voir que ça ne te concerne pas. Il ne faut pas te soutirer, il ne faut pas te soustraire de cette action du Saint-Esprit qui va descendre ce soir en ce lieu. Sois libre et sois libre. Il va faire au-delà de ce que tu penses, même à la maison là, sois libre. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner sous la mouvance de l'Esprit. Que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles s'ouvrent pour écouter la voix de Dieu. Parce qu'au temps de la fin que nous sommes, Dieu va se servir de vous d'une façon extraordinaire. Oh, que Dieu soit loué. Dans chaque dispensation biblique, jusqu'aujourd'hui, quand Dieu veut changer les choses, il passe par des femmes toujours. Par une femme, quelqu'un va naître. Dites amen. Si vous voulez changer pour tuer Goliath, il fallait que la maman de David puisse accoucher qui? David. Crie alléluia. Pour résoudre le problème de la famille en Égypte, il fallait que la maman de qui? Rachel, n'est-ce pas, puisse accoucher qui? Notre monde de qui? Joseph. Pour que Samson vienne de toute la puissance philistine, il fallait que sa maman puisse l'accoucher. Pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, utiliser quelqu'un dans ma génération, il fallait que maman puisse m'accoucher. Je suis devant vous. Pour que, n'est-ce pas, Fachi, vous êtes président, dans ce temps, il faut que maman Marthe puisse l'accoucher. Le bas bien, c'est l'honneur, n'est-ce pas? Ils ont honneur. Amen. Si maman il faut maman c'est ça. Dans la femme, il faut la respecter. Amen. Amen. On peut pas parler de l'histoire des grands hommes et des grandes femmes sans la femme. Non. Écoutez-moi l'homme. L'homme dit, mais non, mais moi aussi. On a la femme, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça, non? Est-ce que ça Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Criez Alléluia. Alléluia. Oh, que mon Dieu vous bénisse et que vous comble. Oh, femme, Dieu va vous bénir aujourd'hui. Et soyez déjà bénis parce qu'il vous bénit déjà. J'ai dit à une femme ici, tu as pleuré ces derniers temps pour ton problème. Tu as beaucoup pleuré, hein? Beaucoup de soucis pour ce problème. Je dis simplement, la solution est là. La solution est là. Comment je parle maintenant, la solution de Dieu est là. Comment je parle maintenant, la solution de Dieu est là. Quand je parle maintenant, l'onction de Dieu est là. Et elle est en train de toucher. Toi qui as passé beaucoup de temps ces derniers temps, tu te posais beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi ça te plaît? Non, j'ai dit la solution est là. La solution est là. J'ai dit la solution est là.
Si tu es là, lève-toi. Mets-toi là où tu es. La solution est là. Allez, tu es là. Tout le monde a pleuré aujourd'hui. Tu as un problème? Ah, son problème, il va pleurer. Bon, la solution est là. Lève-vous maintenant. La solution est là. Parce que pour que Dieu fasse quelque chose, il passe par la femme. Oui. Les hommes qui dirigent les nations, les hommes ou les femmes qui sont veillards, qui dirigent les nations, qui ont des grandes responsabilités, sont nés des femmes, sont nés des femmes, sont nés des femmes. Et laisse-moi te dire ceci, ce problème-là qui le dérange, Jésus les résout maintenant. Aucun de vous ne mourra dans ce problème-là. Aucun de vous ne mourra de toute sa maladie. Aucun de vous ne mourra à cause de ce problème-là. Parce qu'en vous, il y a des solutions qui vont sortir. Il y a des solutions qui vont sortir. Il y a des solutions. Allez, commencez à prier. Il y a la solution à venir. Il y a la solution à sortir de moi. C'est pourquoi ces problèmes, j'ai la solution. Ces problèmes, j'ai la solution. J'ai détruit ces problèmes, ces difficultés. J'ai la détruit. Commencez à prier. Il rechocoto. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Que tes ennemis tombent. Que tes adversaires tombent. Sois libéré, sois affranchi. Que tous les poisons de retardés soient détruits. Que le poison de retardés soit détruit. Toutes les maladies sont détruites. Tout problème soit détruit en vous. Soyez libérés au nom de Jésus. Que les envoûtements soient brisés. Au nom de Jésus. Recevez la vie et la liberté. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que la main de Jésus-Christ commence à vous toucher maintenant. Vous êtes. Soyez restaurés, unifiés. Par la puissance de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. N'aie pas peur, maman, je vois. Tu vas sortir des gaz qui commencent à sortir de toi. N'aie pas peur. Libère-toi, libère ça. N'aie pas peur. Car il y a la main de Dieu qui agit dans ta vie. Il opère un miracle dans ta vie. Il opère la solution dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas. Tu as des solutions qui sortent de toi. Ce problème est résolu par toi. Dieu résout ton problème. Parce que Dieu te considère importante. Par toi, il fait des choses extraordinaires. Par toi, il a éclaté sa gloire. Comme il avait choisi Marie, il t'a choisi sur toi. Sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as beaucoup, tu poses beaucoup de questions. Nakosuka wapi likambo. Nakosuka wapi. Tu okosuka na solution. Okosuka na solution. Okosuka na solution. Au nom puissant de Jésus. Mets-toi les mains en l'air et commencez à contempler la gloire de Jésus-Christ maintenant. Et Karabaye ce côté là. Gloire au Seigneur notre Dieu. Les mains en l'air maintenant. Car la gloire de Dieu descend sur ta vie. Tu te poses beaucoup de plein d'interrogations, de questions interrogatoires. Mais le Seigneur est sur toi. Sa main sur toi. Il dit ma fille, je veux de toi. Ne pas peur. Ne crains pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu as la solution. Je t'accorde maintenant. La situation est maintenant. Ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est Dieu qui te parle. Maintenant. Gloire au Seigneur.
Je fasse toutes les condamnations et le malheur que cela a loin de ta vie. Au nom de Jésus. Levez-les maintenant. Il y a quelques-uns parmi vous qui sont touchés par la prison. Ils sont touchés maintenant et Dieu va manifester sa gloire dans la vie des gens ici parmi vous. Tout le monde est touché par la puissance de Dieu. Mais il y a quelques-uns qui sont parmi vous que les anges les touchent là où ils l'amènent devant ici. Gloire au Seigneur, c'est ça le problème. La gloire de Dieu est là maintenant. Il choisit, il touche, il te visite, il te pointe. Il dit ne crains rien. Il ne crains rien. Je suis avec toi. Ne crains pas. Il dit il est avec toi. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Voilà, ne crains pas. Voilà. Cette onction est là. Elle se dit je vais à toi. Voilà. Elle vient à toi. Voilà, nul ne se met à tout le toucher. Il te touche maintenant. L'onction de Dieu est vers toi. Au nom puissant de Jésus. Voici cette puissance de Dieu. Elle te touche, voilà. Elle te touche. La solution est là. Les postes sont là. Quand Dieu s'élève, qui peut s'opposer à Dieu? Quand Dieu décide, qui peut s'opposer à Dieu? J'ai dit que Dieu a décidé pour ta vie, pour te faire du bien. Il ouvre une épreuve devant ta vie. Personne ne va fermer ça. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun démon ne peut résister. C'est pourquoi je t'accorde cette faveur. La faveur maintenant, recevez ça. Voilà. Je te touche maintenant, voilà. Je te touche maintenant. Je touche maintenant. Je touche maintenant. Sa puissance sur ta vie. Son onction sur ta vie. Sa descente sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais te communiquer cette grâce entre mes mains. Je vais me poser mes mains sur ta vie maintenant. Cette grâce, je vais te la communiquer. Ça vient. Elle est venue espérance pour ta vie. Dans des moments pareils, cette grâce est sur toi. Je t'ai pointé et je vais la confirmer. Je vais la confirmer. Je vais la confirmer. Et je la confirme sur ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça sera comme un rêve que tu sortiras de cette situation. Tu diras, oh Seigneur. Tu auras la solution. Ça sera comme un rêve. C'est pourquoi j'invoque mon Dieu sur ta vie, sa puissance sur ta vie. Qui te touche. Qui te touche. Qui ouvre cette porte pour toi. La faveur sur ta vie. Est-ce que tu vois ça maintenant? Allez, c'est pour toi maintenant. C'est pour toi maintenant. Je te touche là où tu es. Je te touche là où tu es. Voilà, Amen là, Amen c'est là. Il te touche voilà. Amen tu es là, voilà. 1, 2, 3. Amen là, voilà. Gloire au Seigneur. Voilà, Dieu le touche maintenant. Amen là maintenant. Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Ne sois discret, voilà. Voilà, Dieu touche. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer. Voilà, amen, les sont touchés là-bas. Voilà, la gloire de Dieu sur ta vie maintenant. Voilà. Faveur de Dieu, voilà, gloire à Dieu. La faveur de Dieu, voilà, il est ça. Allez, soir. Personne ne peut te bloquer, va là-bas. Voilà, viens encore avec là, voilà. Gloire au Seigneur, voilà. Ne sois pas distrait. La faveur est voilà l'autre là. Ah, voilà. Gloire au Seigneur, voilà. Jésus. Gloire au Seigneur. La faveur de Dieu est là. Ne sois pas distrait. La puissance de Dieu est là. Il est touché. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu te rendra visible dans le monde. Gloire au Seigneur. Et te libère par là. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas distrait.
faveur de Dieu sur ta vie. Dieu ne ment jamais. Il ne ment jamais. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il vous touche maintenant. Il vous touche maintenant. Grâce à la puissance. Allez, pas, voilà. Ressort, ok. Ah, my God. Oh. Voilà, ok. Ressort. Sois libéré. Sois libéré, allez. Libère, je te libère. Voilà, j'ai pris les chaînes là-bas. J'ai pris les chaînes de ce pied-là. Elle était liée là-bas. Voilà, tu la libères là. Fais-le avec Fais-le, voilà. Il y a les chaînes là. Voilà, sont brisées. Je libère ses jambes. Ses pieds, voilà. Sont brisés. Allez, fais, voilà. Hein? C'est un esprit qu'on a mis là, voilà. Libère, voilà. Au nom de Jésus, elle sort. Sors. Je te libère, fire. Ça montre que tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Personne ne peut te retenir. Qui avancera? Je brise le chien des statu quo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Elles sont comme des micros. Allez, j'invoque le feu. Le feu. Au nom du Seigneur. Il y a des personnes, il y a des femmes qui sont liées. Quand vous étiez des enfants, vous grandissez dans les maisons, je vois. On vous a condamné là-bas. Il y a les gens qui ont parlé contre vous. Ils ont fait des choses pour que vous ne réussissiez pas. Et à chaque fois, à chaque instant, ces paroles reviennent. Vous vous condamnez, vous bloquez. Vous étiez là. Il y avait les ennemis de vos parents, les ennemis de vos mamans. Ils ne vous aimaient pas. Vous allez faire des pratiques dans des maisons que moi je vois. Et vous étiez là-bas. Je vous libère maintenant. Je vais dans ces années là-bas. J'ai anéanti. J'ai dit toutes les forces du mal. On allait faire sur vous. Soyez libérés. Allez, soyez libérés, voilà. Voilà, ok, ça commence, soyez libérés. Voilà. Soyez libérés, voilà, ok. Soyez libérés là-bas. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés, allez, soyez libérés. Libre. Soyez libérés. 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 Fire, soyez libérés. Voilà, soyez libérés là-bas. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. Toutes les pratiques qu'on avait fait là-bas, j'anéantis cela. Allez, sois libéré. Je la libère. Allez, sois libéré. Amène-moi ici, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré, voilà. Sois libéré. Allez, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. J'annule toutes ces pratiques qu'on avait fait. Toutes les condamnations. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Tu veux la liberté? La liberté. La liberté. La liberté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh my Sheikah, then you go and say, Bravo Seigneur, que Dieu te libère. Attends. Là, c'est un esprit humain que je vais condamner maintenant. Allez, sortez maintenant, sortez. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. J'ai dit libérer sa vie. Libère sa vie. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Libère. Je prends votre association. Je le soumets sur l'autorité du Christ. Et j'arrache son esprit, son âme. Sur le contrôle de vos autorités. Sors. Sois libéré. Sois libre. Sois libre. Sois libre.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ. Sois libéré. Waouh Seigneur. Allez, la liberté. Sois libre, sois libre, libre. Sois libre. Soyez libérés. J'efface vos traces dans toutes ces maisons-là. J'efface vos traces de vos pieds, de vos habits, de l'eau. On aime d'aller chercher l'eau qui coulait dans les toilettes et le bûche là. Je brise, je vous réveille. Qu'aucune de vos références ne soit moissonnée le monde des ténèbres. Dans vos maisons, vous avez grandi. Dans toutes ces personnes-là, je vous libère. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez affranchis. Libre affranchis. Libre affranchis. Libre affranchis. Libre affranchis. Libre affranchis. Libre affranchi, 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 au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous assis. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Criez Alléluia. Alléluia. C'est une femme qui entretient le feu de l'esprit. Sachez-le que vous êtes dans le plan de Dieu. Personne ne viendra arrêter ce que Dieu a décidé dans la vie de chacun. Personne. Donc, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Femme, dans tout ce que tu fais, va de l'avant. Ne sois pas resté, va. Va. Allez de l'avant. Allez. Personne ne pourra vous retenir. Personne ne va vous bloquer. Ayez du zèle de ce que vous faites. Non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Romains 12, verset 11. Qui est cette femme-là? C'est une femme qui influence et active les autres. C'est une femme qui influence et active les autres. Ça, c'est la femme amélioratrice de feu. Elle est appelée à influencer les autres et activer les autres par la puissance du feu de l'esprit. Les gens vont vous chercher lorsque vous coûtez cet avenir, on vous cherchera. Lorsque tu vas te déplacer d'une entreprise à l'autre, ils vont te chercher. Ce que tu fais, tu es importante. Tu es appelé à influencer et à activer les autres. Pourquoi? Parce qu'elle transmet le feu. Elle ne le garde pas pour elle-même. Elle est appelée femme solution aux autres, pour les autres. Elle est là pour aiguiser les autres. Voilà pourquoi à l'ici, quand vous allez recevoir toutes ces formations, tout le monde dit, vous serez capable de former les autres mamans. L'édifier parce que Dieu va vous utiliser par ses paroles. Car le fer aiguise le fer. Voilà, Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Le fer aiguise le fer. Encouragez-vous les uns les autres. Je vous encourage. Allez de l'avant. Tu commenceras petit. Tu deviendras grand. Tu commenceras petit, tu deviendras grand.
Même la femme appelée au ministère. Tu commenceras petit. Tu deviendras grand. Dans tout ce que tu fais, tes affaires, femme d'affaires, tu deviendras grand d'affaires. Femme magistrate, peu importe médecin, tout ce que vous faites. Tout le monde, là où vous êtes appelé, vous monterez. Et je déclare, quiconque voudra vous combattre, il rencontrera le feu de l'esprit. Allez l'avant. Allez l'avant. C'est pourquoi tous les dossiers bloqués, je les débloque. Je débloque tous les dossiers. Les dossiers des affaires. Les dossiers financiers. Je les débloque. Les déplacements. Car Dieu vous appelle à la grandeur. Les temps d'arriver pour que vous allez loin. Je vois aucun de vous en bas. Je vous vois en haut. Je vois le sommet. Écoutez-vous la voix de Dieu. La voix du sommet vous appelle. Et quiconque voudra vous combattre dans tout ce que vous faites, il croisera le feu de l'esprit. Il croisera le lion de la tribu de Juda. Car Dieu est avec vous. Il vous soutiendra. Il vous conduira. Il vous conduira. Il vous fera graver les montagnes. Et vous serez au sommet. Car parmi vous, il y a ceux qui ont reçu des missions spécifiques. Jésus. Gloire au Seigneur. Dieu va les soutenir. Que Dieu vous soutienne jusqu'à la fin. Dieu va vous soutenir jusqu'à la fin. Elles sont prêtes à acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père. Criez Alléluia. Alléluia. Alors, il ne faut pas t'inquiéter. Quand tu apprends quelque part que tu es bloqué, dis, papa avait dit, tout blocage ne peut jamais résister devant la vie. Criez Amen. Amen. Moi je vous encourage. Qui est encore cette femme? C'est une femme courageuse et combattante. Une femme courageuse et combattante. Et protège le feu contre les attaques spirituelles. Vous ne sortirez pas de cette formation tel que vous étiez entré. Vous sortirez courageuse et combattante. Vous allez se revêtir de toutes les armes de Dieu. Car vous êtes des femmes vertueuses. Des femmes vertueuses est une couronne. Parce que les femmes amatrices de feu sont des femmes vertueuses. Mais pas n'importe. Amen. Ce sont des femmes vertueuses couronnées. Vous portez les couronnes sur vos têtes. Aucune personne ne viendra vous détrôner. Crie Amen. Amen. Crie Amen. Amen. Il y a ici des mamans, ici je vois, ils sont très fort tourmentés par le comportement de leur mari. Je déclare comme tu es là, le Seigneur vous a déjà couronné dans ce mariage-là. Celui-là de l'extérieur ne viendra pas te détrôner. Jamais. Jamais.
Je dis jamais. Si elle ose aller dans le fétiche, c'est elle qui mourra. Mais toi tu ne mourras jamais. Parce que Dieu t'a couronné là où tu es. Crie alléluia. Même ceux qui travaillent par-ci par-là. Dieu vous a couronné là où vous êtes. Quiconque voudra vous faire du mal, par les critiques, par les fétiches, pour que vous soyez détrônés, c'est eux qui tomberont. Vous ne tomberez jamais. Vous ne tomberez jamais. Celui qui continue de faire du mal par l'empoisonnement, tu apprendras un jour qu'il a connu l'accident, son bras il s'est cassé. Je le déclare, je le proclame au nom de Christ. Parce que le temps où Dieu est arrivé, le temps de Dieu c'est pour vous couronner. Personne ne viendra changer le destin de votre vie. Elles sont prêtes à acclamer Yahweh notre Dieu. Acclamons Yahweh. Acclamons Yahweh. Vous êtes couronnés. Quelle est cette femme-là? C'est une femme porteuse de transformation, je l'ai dit. Parce que son impact, sa vie produit l'impact visible. Son feu produit l'impact visible. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes famille, femme et lumière. Elles sont prêtes à acclamer Yahweh notre Dieu. Criez Amen. Amen. Là, c'était le caractéristique essentiel d'une femme. Amen. Amen. Criez Amen. Amen. Et 3 images bibliques d'une femme amélioratrice. Image biblique d'une femme amélioratrice de feu. Marie, je reviendrai à la fin. Retenez, Marie, hein? Nous lirons, n'est-ce pas, mais ça sera à la fin. Luc 1, verset 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Voilà, image, voilà, ça c'est vraiment le symbole. L'image biblique d'une femme amélioratrice de feu. Marie. Marie. 2. Déborah. Déborah. Elle réveille une nation endormie. Déborah avait réveillé toute une nation pour le combat. Quand vous lisez Juge chapitre 4 et chapitre 5, Juge 4, c'était une femme révolutionnaire. Déborah, il a pris les devants. Là où les hommes devraient prendre le devant, mais Déborah a pris le devant. Il y a aussi Anne, maman Anne. Sa prière ouvre une nouvelle saison prophétique. Maman Anne, stérile, mais sa prière auprès de l'homme de Dieu à Silo avait, n'est-ce pas, ouvert une nouvelle saison prophétique. 1 Samuel chapitre 2 chapitre 3. 1 Samuel chapitre 2 et 3. Dieu l'avait béni. Et Dieu l'avait donné Samuel, qui a joué 3 rôles. Il était prophète, juge et sacrificateur. Quelque chose sortira de toi qui va laisser, n'est-ce pas, un monument dans ta famille, même dans le décès, même dans l'église ici. Crie Amen. Il y a aussi Esther. Son courage changea le destin d'un peuple. Dans la terre étrangère, dans la terre ennemie, n'est-ce pas, la race juive. Esther a joué un rôle très important. Elle porte la gloire de Dieu. Ton temps arrive aussi. Tu vas évoluer même dans le milieu hostile. Voilà. Tu vas évoluer dans le milieu ennemi. Tu vas évoluer.
Là où les gens échouent, toi tu ne seras jamais. C'est le toi que je vois là. Tu portes et tous ceux qui sont de toi aussi. Pour toi, cette race de victoire par-ci par-là. Il y a aussi, n'est-ce pas, Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Son adoration déclenche une atmosphère prophétique. La Marie de Béthanie qui a offert, n'est-ce pas, cette femme, il s'est distinguée par ses activités, par ses prestations, par ses actes devant Jésus. Jean 12, verset 1 à 8. On reviendra. Il y a aussi Priscille. Priscille. Cette femme qui forma aussi les hommes de Dieu. Elle forma et activa le ministère. Priscille avec, n'est-ce pas, Apollo. Priscille avec son mari. Ils ont aidé, n'est-ce pas, les Apollos. Apollo, le ministre de Dieu. Il a formé. Donc là, on ne parle pas beaucoup de ça. Priscille était une grande formatrice. Priscille. Parce que ses conseils. Il a tissé, il a formé les hommes de Dieu. Exemple, Apollo, les autres. Acte 18, verset 28. 26. 18, verset 26. Acte, verset 18. Acte 18. Acte des apôtres 18. Voilà, on peut ça. On peut lire ça. Acte des apôtres 18. Acte des apôtres 18. Acte des apôtres, chapitre 18. Voilà. Voilà, verset 26. Verset 26. La Bible dit dans verset, on va voir verset 26, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, c'était un couple pastoral, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères lui encourageaient. Pour commencer, lisons un peu pour comprendre que c'était Antioche. Voilà. Verset 24, il dit ceci. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Alors Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Voilà, Priscille était la femme, n'est-ce pas, de Aquilas. C'était couple, c'était de comme moi et maman pasteur. Il y avait Apollo, la Bible dit un homme éloquent. Il était versé aux Écritures. Il parlait exactement la parole du Seigneur. Mais Priscille et Aquila l'ont écouté. Il y a des défauts. Ils l'ont pris. Ils l'ont enseigné encore plus exactement. Je prends l'aspect de cette femme Priscille. Voilà, il a réformé encore, formé encore. Je crois au ministère de la femme. Je sais que les femmes ministres. Parmi vous, il y aura des pasteurs qui ont bâti l'église par-ci par-là. Je sais que parmi vous, il y aura des ministères, des ministères de Dieu. N'aie pas peur. Tu veux commencer, quand tu seras passé par là, dans le port des coins du monde, je vous lâche, allez là-bas faire les mesures.
N'ayez pas peur. Dieu vous a mandaté. Ici, Priscille avec son mari ont expliqué exactement la parole du Seigneur à qui? À Apollo. Après était un homme version d'écriture. La Bible dit qu'il parlait avec exactitude. Et Aquila et Priscille, cette femme, l'ont pris, l'ont écouté, l'ont enseigné, pris exactement la parole de Dieu. Voilà. Vous êtes des Priscilles. Vous êtes des Priscilles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? N'ayez pas peur. Ne va pas la solité. Ne va pas péter. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Alléluia. Alléluia. Terminons par Marie. Et on va clôturer. La Bible est exemple de Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Toi aussi tu as trouvé grâce, maman. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Là Joseph n'était pas au courant. Personne. Marie et l'ange. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: ça sera sur ta réponse. Ça sera sur ta réponse. Amen. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite sur ta parole. Et là je le quitta. Aujourd'hui il n'y a pas Gabriel, c'est moi. Qui te sera fait sur ma parole. En ce lieu, ce n'est pas Gabriel qui parle, c'est moi qui parle. Je suis l'ange de l'église, cette communauté. Je parle sur toi. Je dis que tu as reçu grâce. Femme, tu as reçu grâce. Dieu t'a choisi parmi tant d'autres. Dans ta famille t'a prêté toi. Dans les quartiers passifs t'a prêté toi. Dans tu travailles t'a prêté toi. Tu as reçu grâce. Tu as reçu la faveur de Dieu. Donc le ciel te connaît. Le ciel te connaît. Même si on ne te connaît pas, mais le ciel te connaît. Et le ciel va te manifester. Il connaît ce que tu fais. Il connaît ce qu'il a dit pour ta vie. Le Seigneur sur toi,
Ta grâce est sur ta vie. Il dit tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Je ne connais pas d'homme. Quand je parle ici, tu fais des grandes choses. Ça comment? Ça se fera comment, papa? Toi, je serai influent. C'est pas ton point. Oh, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas de moyens. Mes affaires n'évoluent pas. Ma santé est médiocre. D'ailleurs, j'ai encore des médicaments à la maison. On dit que je vais mourir. Tu ne mourras pas. Comment saurais-je que je reçurai? Moi je dis le Saint-Esprit sera sur toi. C'est pourquoi cette bénédiction que tu portes. Ça va, tu vas engendrer ça. Tu deviendras selon ce que j'ai dit. Et Marie a dit, hein, rien n'était possible à Dieu. C'est moi qui dis, rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Tu es plus loin. Tu es plus haut. Tu ne te connais pas toi-même. Et si tu vois là où Dieu te voit, la souffrance à toi, ça va passer. Cette maladie va passer. L'échec va passer. Le chômage va passer. Ne regarde pas ton état de veuvage ou de séparation, je ne sais pas. Tout problème a une solution. Comment jouer la solution? Maladie, comment se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Rien n'était possible à Dieu. Je dis rien n'était possible à Dieu. Et la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Aujourd'hui, la puissance va te couvrir. Tu vas concevoir des temps de grossesse et solutions. Et tu vas emprunter ça. Et Marie a dit quoi? Je suis la Seigneur de Dieu. Qu'il me soit fait sur ta parole. Gabriel n'est pas aujourd'hui. C'est moi. J'ai déclaré. Tu diras, moi un tel. Je suis la servante de Dieu. Qui me soit accompli. Qui me soit fait selon la déclaration de mon pasteur. Est-ce que tu comprends ça? Car rien n'était pas haut. Il y a possible à Dieu. Si on t'avait déclaré tu as la cancer, le cancer dit ça va partir. Non, je dis ça va partir. Moi je dis ça va partir. Non, tu dis oh, papa, je ne peux pas. Dis papa, je suis la servante de Dieu. Que je sois guéri sur ta parole. Si on dit que tu es stérile, je dis que tu vas concevoir. Tu as les enfants. Je dis pas non, on m'avait dit ça. Dis je suis la servante de Dieu. Je dois concevoir sur la parole de mon pasteur. Car le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce que tu crois ça? Rien n'est impossible. Femme, rien n'est impossible dans ta vie. Tout est possible. C'est possible. Allez vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Tu crois ça? Tu crois ça? Comme tu crois, reçois sa parole. Holy Ghost, reçois ta part. Au nom du Seigneur. Mets-toi debout. Répète-dis, Seigneur, je suis la servante de Dieu. Le mal, je suis la servante de l'Éternel. Je suis la servante de l'Éternel. Qui me soit faite. Qui me soit faite. C'est ta parole. Selon ta parole. Okoba, maman, tu peux te marier, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un. Lelo makamwezi la impossibilité le possible ya lelo. Yebi sans zamba changer makamano. Bonde pas na zamba le prier. Amen. Prier bonde là. Changer makamano. Prier. Demandez au Seigneur. Seigneur pas na zamba. Prier. Bonde là. Bravo Seigneur. Rien n'est possible. Rien n'est impossible. Qui te soit fait sur ma parole. Amen. Je l'ai déclaré sur la parole de Dieu. Que tout soit posé à ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Touchez l'endroit malade. Commencez à te guérir. Allez, touchez l'endroit malade. Toi qui es malade, j'ordonne toutes les maladies de vous quitter maintenant. Au nom de Jésus. Il est sida, cancer, myome, fibrome, kyste,
toute maladie de là, insuffisance, complications, mal des yeux, mal des oreilles, mal des têtes, toutes les maladies. Soyez guéris maintenant. Libérez totalement nos puissants de Jésus. Tout poison retardé. Soyez guéris au nom du Seigneur. Toutes les insuffisances, des douleurs musculaires, articulaires. Je vous guéris au nom de Jésus. Les maux d'estomac aigus, puissance maléfique. Je vous guéris au nom de Jésus. Sérénité, je vous guéris au nom de Jésus. Allez de l'avant. Tout problème financier, professionnel, trouvez la solution. Rien n'est impossible. Déplacement, allez de l'avant. Rien n'est impossible à Dieu. Que tous les problèmes, toutes les solutions dans vos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Oui. Père, j'ouvre la parole aujourd'hui. Cette séance de formation, de délivrance et de guérison et de libération. Au nom de Jésus-Christ, que tous les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser de cris de victoire? Ma maman ya moto tobeti maboko na mololo. Alléluia. Merci papa. Panier za liboso ba protocole ba koki kosunga biso ba memi panier wana ozome malibonza na yo obongisa kinzambe pona mayanga nya poko alelo.